Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas j'écris. Comment allez-vous bien? Ben voilà, c'est l'heure du Flowstube du mois de mars déjà. Ça a passé très très vite. Ben, c'est qu'on s'ennuie pas quand ça passe vite. Mais c'est vrai que du coup on a l'impression de ne pas avancer sur tout ce qu'on voudrait. Bon, ceci dit, j'ai pas mal travaillé, je suis assez fière de moi. Je vais vous montrer tout ça. Donc là c'est le côté estampé et là c'est le côté point compté. Donc on a le sentiment qu'il n'y a pas grand chose de fait en fait. Je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, dans un premier temps, je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup, c'est très encourageant. C'est voilà, c'est de voir que la chaîne elle continue à plaire et puis qu'elle évolue. Forcément, c'est très très encourageant. Donc je vous remercie beaucoup et je remercie aussi les personnes qui me suivent depuis le début ou qui ont pris en cours de route. Merci à vous tous. Et je vais déjà devoir faire une petite pause parce que je commence à filmer et forcément mes chats, eh bien voilà quoi. Voilà, première pause de chat, il y en aura peut-être d'autres. Alors, pour commencer ce Flowstube, je vais déjà vous montrer les projets que j'ai terminés sur le mois de mars. Donc certains, vous les avez déjà vus puisque j'ai fait des revues de projets. Et d'autres, vous ne les avez pas encore vus. Donc c'est le moment de vous les montrer. Alors, on va commencer par ceci. Donc marque-page aquarelle qui a été sauvé, si vous avez vu les vidéos. Voilà, très joli rendu. Je vais mettre ça ailleurs. Où c'est que je vais mettre ça? Où c'est que je vais mettre ça? Je parle bien en France. Voilà, je mets ça là comme ça. Alors voilà, donc ce petit marque-page aquarelle que j'ai offert à mon mari. Ensuite, vous avez vu ma deuxième broderie perlée terminée. Voilà, magnifique. Elle est vraiment magnifique. Donc là, en broderie perlée, il me reste un porte-clés que j'avais commencé, que j'aimerais bien terminer. Et j'ai aussi une broderie perlée que mon mari m'avait offert. Donc c'est pas du tout le même système que ce qu'on voit chez nos partenaires. Mais du coup, voilà, j'aimerais bien reprendre ces deux projets-là et les terminer avant d'en entamer un autre au niveau des broderies perlées. Ensuite, j'ai terminé celui-ci. Donc c'est le projet Améthyste de Caroline Manning. Donc c'est un des projets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé sur le mois de mars. Donc voilà, effectivement, j'aurais pas beaucoup de choses à vous montrer dans le sens où il y a des projets où je suis allée beaucoup dessus dans le but de les terminer. Alors quand je dis ça, je ne me suis pas forcée. Ça a été vraiment un plaisir. J'ai vraiment travaillé à l'envie. Je suis allée sur les projets qui me faisaient envie au moment où j'avais du temps pour broder. Voilà, je me fais vraiment plus violence maintenant pour la broderie. Avant, je me mettais de la pression et tout, et non, non, je veux plus ce genre de choses. Où est-ce que j'ai mis mon livre? Pour vous dire, alors, celui-ci, voilà, j'avais commencé le 22 janvier et je l'ai terminé le 12 mars. Donc c'est pas un projet très grand, 80 par 81 points, mais c'est des figures géométriques et c'est vrai que voilà, on peut pas rester trop longtemps dessus quand même. Mais ça a été un régal à faire, franchement, ça a été vraiment super sympa. En projet terminé, j'ai aussi celui-ci, magnifique. Magnifique et un régal à faire aussi. Donc ça, c'est un cadeau que mon mari m'avait fait pour notre anniversaire de 18 ans de mariage. Donc vous savez que c'est des couleurs que j'affectionne beaucoup. Il me restait vraiment la partie du haut à faire et puis les papates. Voilà. Donc c'est pareil en début de mois. J'ai pas mal travaillé aussi dessus. Donc c'est pareil, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça. Hop. Donc j'avais commencé le 1er janvier et je l'ai fini le 3 mars. Donc effectivement, j'ai vraiment terminé début de mois de mars. Et donc, ça accomplit le défi d'Amélie numéro 13,
qui était de faire un minimum de 50% d'une toile qu'on a eue en cadeau. Voilà, donc c'est un cadeau, je l'ai terminé, donc le défi est réalisé. Je vous le montre de plus près. Voilà ce que ça donne. Donc c'est très très bloc, hein. Très bloc, mais j'aime beaucoup le rendu. Un projet que j'ai terminé hier soir. Hier soir, alors que je vous dise, on est le lundi 31 mars. Voilà. Donc c'est celui-ci, je vais vous le montrer. Avant de vous montrer le rendu, je vais vous montrer l'image. Voilà. Cet oiseau, donc Bird and Black Currant, c'est un projet que j'ai acheté sur Temu. Je crois que je ne l'ai même pas payé 2 €. J'avais mis dans ce défi, je l'avais mis dans le défi d'Amélie numéro 8, qui consistait à inclure dans un projet qui n'en contenait pas des fils spéciaux. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les baies. J'ai mis un fil variation pour faire les baies. Voilà. Donc vous allez voir ce que ça donne. Ce projet-là, j'ai commencé le 23 janvier et donc je l'ai fini hier, le 30 mars. Et voilà ce que ça donne. Donc, alors, vous voyez, je ne l'ai pas encore repassé. Donc voilà ce que ça donne au niveau du fil variation. J'en suis très très contente. Je trouve le rendu vraiment très sympa. Même s'il y a une partie un peu flashy, bah, écoutez, je trouve que ça ressort super bien au niveau des baies. Donc il y a toute une partie black work. Vous savez que moi le backstitch j'aime pas, mais alors là le black work je me suis éclatée à le faire. Donc j'ai fait toute la... Hier en fait au niveau du black work j'ai fait tout ça et tout ça. Et l'oiseau aussi est superbe. Franchement le rendu, un petit kit chinois comme je vous dis j'ai dû le payer 2 € quoi. Il y avait plusieurs modèles dans ce sens, mais c'était vraiment très très sympa. Par contre, je le conseille absolument pas aux débutants, hein. Même ne serait-ce, sans parler du black work, ne serait-ce que pour l'oiseau, c'est pas simple toujours à se repérer vu que c'est du point compté et que ce ne sont que des tons bleus en fait. Donc parfois pour se repérer c'était un peu compliqué, sachant que je n'utilise aucune application, je travaille juste sur le papier. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous le montre d'un petit peu plus loin. Je le trouve vraiment très très beau. Mais alors ce black work là en blanc, vraiment très très joli. Donc voilà pour cet autre projet terminé. Ça en fait combien? 1, 2, 3, 4. C'est le 5e. Et j'ai un petit dernier à vous montrer. Si je le retrouve. Mon timbre, tic et tac, voilà. Donc celui-ci, je l'ai terminé ce matin. Alors c'est-à-dire que avant notre journée de travail, tout ça, on prend un petit café, enfin mon mari déjeune et moi je prends un petit café avec lui. En fait, il me restait 3 fois rien à terminer. Donc je l'ai terminé pour pouvoir vous le montrer, fini, voilà. Mais très sympa, très très sympa à faire. Donc voilà ce que ça donne. Il va aller rejoindre les petits copains dans l'album où je range ma collection de timbres brodés. Et donc je vous rappelle qu'il y a un challenge qui est fait sur le groupe Facebook des Craft Squad, qui a été lancé donc par Amélie de la chaîne Design et Diamant. Et en fait l'événement c'est de broder la plus grande collection de timbres au monde. Voilà. Donc il faut que je pense à faire les photos et à les mettre. Ça, c'est mon souci. J'oublie souvent de faire les photos et même de les mettre dans mes propres groupes, en fait, hein. Voilà tous les projets terminés sur le mois de mars. Donc, vous avez compris que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ces projets-là avec un grand plaisir. Je vais vous montrer maintenant les projets sur lesquels j'ai avancé et qui ne sont pas terminés, sachant que j'ai fait une petite avancée sur... le tigre que j'avais eu de Vic Cross Stitch, donc c'est un tigre qui est très connu, qui est normalement de chez l'UKS, et le Moundir de All Forest. Je ne vous les montre pas parce que l'avancée est tellement minime que ça vaut pas le coup de vous les montrer. En fait, j'ai fait cette avancée avec vous en vidéo
et j'ai rien fait depuis. Donc voilà, j'ai travaillé vraiment très peu dessus, donc je ne vous les montrerai pas. Pour les autres projets, eh bien écoutez, c'est pareil, j'ai fait des très belles avancées. On va commencer par celui-ci. Celui-ci qui est le pattern totem. Donc ça, c'est un cadeau aussi de mon mari. J'ai vu après coup qu'il s'agissait d'un modèle aussi qui vient de chez All Forest. Donc c'est un modèle qu'il a acheté sur AliExpress. Hein. Et je vais vous montrer mon avancée. Donc j'ai beaucoup avancé aussi sur ce projet-là. C'est un régal à faire, franchement. Je la fais bien souvent le soir. Voilà, parce que ça ne demande pas de réflexion. En tout, on a 4 couleurs. Et voilà, en fait, sur la fin février, j'étais arrivée à... J'avais fait tout ceci, j'avais commencé un peu la frise qui est là. Il me manquait pas mal sur le côté à faire et il me manquait aussi pas mal ici. Et hop, j'ai même pas fini mon fil pour vous dire. Donc là, j'ai terminé cette frise-là, je suis allée ici, je suis allée ici et je suis descendue par là. Et j'ai commencé aussi là. Donc là, vous voyez, j'ai un peu craqué. Hein. Je vais un petit peu là où ça me chante. Hein. Donc, et je comble après. Hein. Je ne fais pas toujours forcément la même couleur parce que ça peut me... Comment je pourrais dire? Fatiguer, c'est pas le bon mot, mais me lasser, voilà. Me lasser. Donc en général, je change les couleurs en fait. Je fais une aiguillée de gris, après je vais faire une aiguillée de rouge. Et donc je vais là où ça me chante. Mon but étant de terminer cette broderie en 2025 et je pense que c'est bien parti. Alors je la finirai certainement pas sur le mois d'avril, je vous expliquerai pourquoi. Mais bon, elle risque d'avancer quand même un petit peu. Je ne sais pas ce qui va être possible de faire sur le mois d'avril en fait. On verra. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Mais vraiment très 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 agréable à faire. Donc ça aussi, c'est un défi d'Amélie. Hein. Il fallait faire 20 cases sur une toile estampée. Donc, bon, bah c'est validé. Hein. J'ai fait largement les 20 cases. Hein. Voilà pour ce projet. Je vais essayer, je dis bien, de prendre les photos avant de tout ranger. Ensuite, j'ai travaillé sur l'éléphant coloré mandala. Voilà, celui-ci que j'ai eu avec Vip Cross Stitch. D'ailleurs, j'ai aucune nouvelle de Vip Cross Stitch au passage. Bon, c'est pas grave. Hein. Moi, c'était mon premier partenariat, donc c'est vrai que du coup, ça me tenait un petit peu à cœur de travailler avec eux. Mais après, voilà, j'ai l'impression que les partenaires, enfin, je sais pas comment ils travaillent en ce moment, s'ils n'ont pas trop de succès, et puis du coup, ils limitent les partenariats. Enfin, quoi qu'il en soit, je ne suis pas à plaindre, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. C'était juste que, voilà, j'ai pas de nouvelles de Vip Cross Stitch. La dernière fois, ce que je vous avais montré, en fait, sur le mois de janvier, j'avais fait la couleur de l'oreille droite. Sur le mois de février, j'avais comblé tout le noir. Et sur le mois de mars, mon objectif était de faire le orange, tout le orange, pour remplir le défi d'Amélie qui était de travailler pendant un mois sur la broderie, sur une broderie qui contenait, je vais y arriver, le plus de orange. Donc j'ai fait tout le orange sans problème et plus, hein, parce que vous voyez que là sur le milieu, j'ai beaucoup avancé la couleur. Je suis allée sur l'oreille gauche aussi, donc pour faire tout ce qui est orange. J'ai fait aussi le jaune et puis après j'ai changé, hein, j'ai fait d'autres couleurs. Et je suis allée sur le bas, sur la trompe. Voilà. Donc c'est un projet que je fais en duo avec Linda et qu'on a inscrite toutes les deux sur la Battle 2025 que j'ai organisée. Donc forcément, il faut que ça avance. Donc je travaille très 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 régulièrement dessus et en plus, c'est un régal. Franchement, c'est un régal. Moi, j'adore ce système-là de devoir changer de couleur régulièrement. Donc là, sur le mois d'avril, je vais pas forcément me fixer d'objectif, mais je vais peut-être essayer de faire un peu du noir. Voilà, de faire un petit peu du noir à ce niveau-là.
Je me le mets pas en objectif, mais ouais, je vais peut-être essayer de faire ça un petit peu. Et alors, bizarrement, j'ai plus de mal à aller sur les petites étoiles, les petites fleurs là, qui sont ici, sur chaque côté. Je vais sur l'éléphant sans problème, mais alors là, un peu plus de mal. Voilà. Mais oui, j'ai beaucoup travaillé hein, sur cette broderie. Ouais. Donc comme je vous le disais, je la fais en duo avec Linda Descroix, etc. Donc j'essaierai de penser à mettre toutes les chaînes en description. Voilà pour cet autre estampé. Et enfin, le dernier estampé que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Donc un petit clin d'œil à Minky, qui m'avait lancé un petit défi sur ce projet. J'ai beaucoup travaillé dessus en fait. Hein. Et alors, je suis ravie. Je vous montre l'image en dehors de la pochette. Voilà. Je suis ravie du résultat. Je vais vous montrer. C'est un projet que j'ai acheté sur le site de Dream Stitch, de la marque Ferry. Au début, j'avais du mal à aller dessus, mais alors maintenant, j'adore. Donc, la dernière fois, j'avais travaillé un petit peu sur le bidon, mais vraiment un petit peu. Et je m'étais fixé l'objectif de faire donc la tasse de café, et je voulais faire l'écharpe. Et après, bah écoutez, j'étais tellement pris dans la toile que j'ai fait la tête, et puis après j'ai fait le corps, et là je suis en train de faire la queue. Mais regardez, moi, ce rendu. Attendez, je vais peut-être allumer la lumière pour voir ce que ça donne. Hop, je sais pas si ça va changer mieux. Voilà, regardez ce rendu. Alors, c'est du coton égyptien. J'adore le rendu du coton égyptien. Et alors, dans cette toile, on a plein de mélanges de couleurs, notamment dans tout ce qui concerne le petit renard. Alors, celle qui n'aime pas les changements de couleurs, ça va pas être pour elle. Moi, ouais, franchement, c'est le genre de projet, j'aime beaucoup. Donc là, il me reste ici, un petit peu ici pour finir la queue du renard. Et puis bah, après, il va falloir que je comble au niveau du restant. C'est quoi? Donc on a des feuilles, des petits oiseaux, une tasse de café ici. Voilà, donc je vais l'avancer, ça c'est sûr. Elle ne sera pas terminée sur le mois d'avril, ça c'est sûr aussi. Mais en tout cas, elle sera avancée. Mais voilà, je sais qu'on est plusieurs à avoir craqué sur ce petit renard. Donc on le trouve en estampé dans différentes marques. J'ai vu aussi que Joy Sundell le proposait. Mais moi, au niveau du rendu, je crois que Ferry a dépassé Joy Sunday. J'aime beaucoup Joy Sunday, mais là, je crois qu'on est sur un niveau au-dessus. Même au niveau qualitatif, on est vraiment sur un niveau au-dessus. Voilà. J'en dis pas plus parce que quand je ferai la revue de projet, je pourrais vous donner vraiment complètement mes impressions. Mais franchement, c'est superbe. Du coup, je suis contente hein, parce que là, vous voyez, j'avais pas réussi. J'avais commencé le petit oiseau qui était là. Et je sais pas, j'ai eu un blocage. Et je me suis dit, je vais aller sur le renard. Et, et j'ai bien fait parce que du coup, voilà ce que ça a donné. Et ouais, vraiment très motivée pour le continuer et le terminer. Donc celui-ci, il y aura un petit peu de backstitch à faire, mais ouais, ce sera pas énorme. Le plus, je crois, ça va être sur l'écharpe, et après on en a un petit peu pour faire les tiges des feuilles. Ça sera pas bien méchant. Au passage, le backstitch du chapellerie, pas touché du tout. Et le backstitch de la porcelaine bleue, pas touché non plus. Alors, je peux pas dire que j'ai pas fait de backstitch, hein, avec tout ce que je vous ai montré, notamment avec le black work, mais je sais pas, je le vis vraiment pas de la même façon, le black work et le backstitch. C'est fou hein, quand même, hein. Je suis vraiment rebutée par le backstitch, même si, comme je le dis souvent, je vais pas m'empêcher de prendre un projet qui a beaucoup de backstitch et je le ferai, mais je prends pas plaisir à le faire en fait. Alors que le black work, je m'éclate dessus. Donc voilà pour les toiles estampées. Donc, mais en fait, je me suis concentrée sur 3 projets en estampé, plus les oiseaux aquarelles. Et qu'est-ce que j'avais d'autre en estampé? Puis c'est tout.
Ah ouais, effectivement, au niveau de l'estampé, j'ai pas trop, je suis pas. Mais oui, c'est vrai que j'ai passé beaucoup beaucoup de temps sur ces toiles-là. Alors maintenant, au niveau du point compté. Alors, j'ai fait une petite avancée sur ce sampler. Alors, je vais vous montrer l'image. Voilà, c'est celui-ci. Sampler 131. Donc l'avancée, elle n'est pas énorme, mais bon, j'ai quand même travaillé dessus, donc un petit peu plus que le Moundir, donc je vais vous le montrer. Bon, vous aurez compris hein, qu'avec l'améthyste de Caroline Manning, le Timon Impumba, la toile avec le blackwork, j'ai fait beaucoup, enfin j'ai avancé et terminé ces projets-là, donc forcément il y a d'autres projets que j'ai beaucoup moins touchés. Alors elle se prend comment? Elle se prend comme ceci, voilà. Donc ça il va falloir que j'avance parce que c'est 10 000 points qu'il faut que je fasse sur ce sampler pour atteindre le défi d'Amélie. Mais voilà, on est fin mars, j'ai terminé pas mal de ces défis. Donc en fait, après, je vais me concentrer sur d'autres toiles pour les terminer au fur et à mesure. Hein. Celle-ci, je pense pas la terminer sur l'année 2025 parce qu'elle est quand même énorme. Hein. Mais j'aime bien, franchement, j'aime bien. Voilà ce que ça donne. Donc c'est sur de l'Aïda 14. Hein. Voilà pour l'avancée de ce sampler. Ensuite, j'ai travaillé sur une toile que je fais en duo avec Kiki, la petite brodeuse. Donc, c'est Lullaby. Donc, c'est une toile, c'est comment dire, un diagramme que j'avais acheté chez All Forest. Voilà, c'est celui-ci. Et donc, j'ai fait une avancée dessus. J'ai fait plusieurs sessions dessus. Alors, attendez, que je regarde, que je vois comment ils se prennent comme ceci. Voilà. Donc, j'ai comblé, j'ai dû terminer par ici. J'ai dû combler quelques points au niveau du landau. J'ai dû aussi combler des petits points ici. Et en fait, j'ai fait après le bas. Voilà. Donc, au niveau des couleurs, je ne respecte absolument pas les couleurs données par All Forest. Donc, c'est du fil chinois hein, que je prends, avec certains qui sont unis et d'autres qui sont en variation. Voilà. Donc, ça avance tranquillement. C'est très plaisant à faire. Voilà. Mais voilà, toile noire. Donc, qui dit toile noire dit qu'il faut une bonne luminosité. Donc, mais bon, ça se fait tranquillement. Et je prends vraiment plaisir et je vais continuer à la faire tranquillement. Voilà. Très contente de faire ce duo avec Christelle, avec Kiki. Voilà pour ce projet et je dois en avoir un dernier à vous montrer. Donc le dernier, alors ça veut dire que je l'ai commencé bien après. Voilà, c'est celui-ci. Celui-ci, donc c'est défi d'Amélie numéro 24 qui ne concerne que moi puisqu'elle me l'a changé. C'est un défi qui devait concerner soit Halloween, soit Noël. Et donc, pour moi, elle m'a dit de faire 5000 points sur un thème aquatique. Et donc, j'avais acheté cette grille chez Monochrome Stitch Art. Et donc, on est plusieurs hein, maintenant à travailler sur ce genre de diagramme. Et Kiki a lancé un événement. Alors du coup, je ne sais plus si on dit défi ou salle. Mais enfin, allez voir. De toute façon, je mettrai son nom aussi en barre de description. Elle a lancé un événement sur les diagrammes en pointillisme et on voit de super beaux modèles. Voilà, donc c'est un régal de travailler dessus. Je vous avais demandé de me lancer une sorte de défi, d'objectif du moins. Et donc il y avait deux personnes qui m'avaient demandé de travailler dessus. Donc faire un minimum de 200 points, ça équivalait, donc j'en étais ici quand je vous ai montré. Alors faites pas attention à mes doigts, toujours la même chose. C'est le shampoing violet, ça s'enlève pas comme ça en fait. Hein. Je filme souvent quand je me lave les cheveux, je suis en train de me rendre compte.
Alors voilà, donc j'en étais arrivée ici et pour faire les 200 points, il fallait que je fasse ces barres-là. Donc c'est rempli, hein, puisque vous voyez, je suis même montée jusqu'au le haut comme ceci. Donc deux personnes avaient lancé un défi dessus. Et concrètement, voici ce que ça donne. Donc on distingue toujours pas que c'est un dauphin. Donc là, je suis sur une partie vraiment resserrée. Et je me régale à faire ce projet. Franchement, je me régale à faire ce projet. Alors, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, je ne peux pas rester longtemps dessus puisque c'est du 18 CT. Ça demande quand même beaucoup d'attention. Donc moi, je travaille comme ça, en ligne. Hein. Comme ça. Donc je monte, si j'ai assez de fil, je redescends, je remonte, je redescends, etc. Donc là, je vais pouvoir aussi m'attaquer à la partie que je n'ai pas faite à droite. Mais ouais, ça demande beaucoup de concentration et donc mes cervicales en pâtissent un petit peu. Donc je fais petit peu par petit peu. Voilà. Alors pour savoir si j'aurais fait les 5000 points, bon, je sais pas, hein, vu que je travaille sur papier comme vous le voyez, mais je pense que je les aurais fait hein, de toute façon puisque je vais dessus assez régulièrement. Donc voilà, pour toutes les toiles sur lesquelles j'avais travaillé, sur lesquelles j'ai travaillé ce mois-ci. Donc je vous avoue, je suis assez contente de moi. Bon, il y a des projets que j'ai pas du tout touchés et puis d'autres très peu, donc c'est pour ça que je vous les montre pas, comme je vous l'ai dit. Alors, si je reprends les objectifs fixés sur le mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Donc, travailler sur le renard, la tasse du café, etc. Donc, c'est la toile automne, là, que je vous ai montré. Donc, c'est défi relevé haut la main. Donc, je vais mettre là comme ça. Terminer la toile Pooba et Timon. Donc, ça, c'est réussi aussi. Terminer le timbre Tic et Tac. C'est fait aussi. Défi numéro 9 avec la broderie éléphant colorée. Donc là, c'était de faire tous les symboles, enfin, toutes les couleurs orange. Donc ça, c'est fait aussi. Faire une avancée significative sur la broderie perlée. Bah, c'est fait aussi, puisque je l'ai terminé. Faire 200 points sur le Moonstone Dolphin, c'est fait. Et enfin, un autre défi qui m'avait été proposé, faire le visage de Tigrou. Et ça, c'est lamentablement échoué. Je suis allée une fois dessus. Même pas, je vous le montre parce que ça vaut pas le coup. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi à aller sur cette toile, en fait, tout simplement. C'est bizarre parce que c'est un personnalisé de mes deux chats. Je pense qu'il me rebute un petit peu, c'est que la toile, elle est encore un peu dure. Donc j'ai un petit peu du mal à aller dessus. Mais ce qui est un petit peu contradictoire, parce qu'en fait, plus je vais aller dessus, plus elle va s'assouplir, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé avec la toile Ferry du renard. Donc voilà, je ne me force pas, je travaille vraiment à l'envie. C'est une toile qui sera faite, ça c'est sûr. De faire le visage du tigrou, c'est une très bonne idée, puisque ça va me permettre de voir rapidement si le personnalisé est bien fait ou pas, et si je le continue ou pas, parce que si vraiment ça rend rien, c'est pas la peine de faire toute la toile. Donc c'était une bonne idée, je la garde sous le coude. Les objectifs pour le mois d'avril. Alors, en fait, je ne vais pas trop m'en fixer. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais plus si c'est le 13 ou 14 avril. Je vais partir donc à Taïwan. J'ai ce privilège-là de pouvoir faire ce voyage. Et on va partir jusqu'à la fin du mois. Je vais prendre des petites toiles à broder. Donc des petites toiles qui ne sont pas commencées. Je ne pense pas prendre de grands projets. J'hésite à prendre l'éléphant coloré, le 11 CT, pour peut-être le soir. Et je pense que je prendrai aussi le pattern totem pour le soir. Parce que comme on va beaucoup bouger, hein, on va beaucoup visiter, on a déjà un planning de fou. Donc le soir, quand je vais être fatiguée, je vais pouvoir prendre des choses vraiment très très faciles. Et ensuite, pour les différents trajets, c'est là que je prendrai mes petites toiles de broderie. Mais sur le mois d'avril, je voudrais quand même me fixer comme objectif, hein, si je retrouve... Voilà, donc on a avec Armel, donc
Oh, j'ai oublié le nom de ta chaîne. Les petites croix de Mamounette ou les loisirs de Mamounette? Je remettrai en barre d'infos. Donc, on va faire un duo. Donc, on va pouvoir commencer cette toile. Hop, je vous la montre. Donc, ce belvédère d'automne. Alors, elle va le faire en point compté. Et moi, je vais le faire en point estampé. Donc, je vais la commencer un petit peu. Je regarde la toile. Je ne me souviens plus comment elle est. Voilà, oui, donc il y avait pas mal de... Ah oui, oui, c'est vrai, il y a plein de couleurs. 43 couleurs. Et il y a pas mal de half stitch. Hein. Donc, à partir de demain, je vais pouvoir la commencer un petit peu. Donc, je suis super contente. Armel, si tu passes par là, ou je vais t'envoyer un petit message pour savoir sur quel jour tu veux qu'on la commence, en fait. Donc, ça sera avant le 13 avril. Mais je vais t'envoyer un message. Donc, cette toile-là, je vais la commencer. Je vais commencer aussi... Donc ça, je peux me le noter. Commencer la toile. Commencer le duo. Hop. Commencer le duo. Belvédère. Automne. Bon, je me suis mis en objectif, mais je ne sais pas pourquoi, ça sert à rien, parce que forcément, je vais la commencer. Donc, c'est un faux objectif. C'est pas grave. Je vais commencer aussi 2 toiles. Donc, celle-ci que j'ai eue avec Fansels, qui est de la marque Xiaobai. Donc, je veux la commencer pour pouvoir vous montrer un petit rendu. Et puis, vous donner aussi mon ressenti sur cette marque. Donc, je pense, j'ai envie de commencer par une petite fraise, moi, déjà. Donc, bon, je verrai bien. Mais en tout cas, ça va être commencé sur avril, c'est sûr. Et je vais commencer le personnalisé que j'ai fait avec Dream Stitch sur le milieu de l'été. Ça s'appelle la marque. Parce que je sais pareil, je voudrais pouvoir vous montrer un rendu et vous donner mon ressenti. Voilà. Donc ça, je vais le commencer aussi sur le mois d'avril. Donc sur les 13 jours où comment dire, je vais être à la maison, quoi, où je ne serai pas partie. Sinon, ce que je voudrais faire aussi, c'est préparer les fils. Alors déjà, dans un premier temps, avant de préparer les fils, je voudrais remercier énormément Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs, qui m'a offert les diagrammes des timbres qui font partie d'un salle organisé par Kiki la petite brodeuse, parce que je suis en no buy et en no start jusqu'à demain. Donc 2 objectifs remplis et je suis contente de les avoir remplis, ces 2 objectifs, parce que mine de rien, c'est quand on n'a pas le droit de faire quelque chose, entre guillemets, hein, pas droit entre guillemets, qu'on a envie de les faire. Je sais déjà ce que je vais acheter, hein. Demain, je vais être raisonnable, mais j'ai déjà un petit panier de faits, enfin 2 articles que je veux acheter. Un sur Vinted, la Vinti a été super sympa, elle m'a réservé l'article, donc je lui ai pas dit hein, que je faisais un défi, et un autre certainement sur Etsy. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y a des projets que je m'étais mis en favori, et puis finalement, au bout d'un moment, je me dis, oh, quoique. Donc des fois, d'attendre aussi, hein, ça vaut le coup. En tout cas, pour en revenir à Roselyne, mais alors, voilà, elle a été, j'ai trouvé ça vraiment très touchant, très gentil de sa part de m'offrir ces diagrammes. Et donc, je vais me fixer comme objectif de préparer les fils. Parce que, ça c'est un vrai objectif par contre. Parce que, comme je vous l'ai dit, préparation, finition, j'aime pas. Donc pour moi, ça va être, voilà, hein, c'est pas la partie facile. Donc, préparer les fils du timbre au printemps. Et je vais me mettre aussi d'un beau. Parce que je l'avais commencé, mais juste avec la partie du timbre blanc. Et j'ai pas préparé les fils pour ce timbre, mais comme je l'ai commencé, autant aussi préparer ces fils-là.
Donc ça, c'est un vrai objectif. Donc je vous montre quand même la beauté de ces timbres. Quelle belle idée elle a eu, Kiki, de nous proposer cet événement. C'est magnifique. Magnifique. Alors, merci beaucoup Roselyne. Ton geste m'a énormément touchée. Et je m'y attendais absolument pas. Hein. C'est Roselyne qui me demande si j'ai bien reçu ses mails. Mais ouais, franchement, ils sont vraiment superbes ces timbres. Donc ça, c'est mis en objectif. Un autre objectif, c'est celui-ci. Alors, je vous avais demandé de choisir, donc pour les défis d'Amélie, je dois faire une broderie Chibi Our. J'y arriverai pas. Je ne l'ai pas amené, le renard et puis le panda, et je vous avais demandé lequel vous vouliez que je commence, et en fait, la grande majorité a voté pour le panda. Donc, il faut aussi que je prépare les fils. Donc, préparer les fils de la broderie Pandarou. En fait, je pense que à un moment donné, il faut que je me pose et que je fasse les 3 d'affilée pour pas que ça soit... faut que je le fasse en une fois, voilà. Ouais, il y a quand même pas mal de couleurs à préparer, et en plus, si je vois qu'il m'en manque, ça me permettra de pouvoir passer une commande. Alors, je vous avais expliqué que j'avais acheté donc les mini kits sur Chibi-Our, et que j'avais aussi acheté les PDF, et je ne savais pas en fait que j'allais recevoir le diagramme, ce qui était pourtant bien expliqué, bien indiqué, mais voilà, n'étant pas habituée, puis j'ai pas fait attention dans l'euphorie de l'achat. Donc du coup, j'ai acheté les PDF et je vous avais dit que j'allais vous les offrir. Donc, pour participer à ce concours, il suffisait de mettre sur ma vidéo le mot PDF. Je vais faire le tirage au sort maintenant. Donc, j'ai plusieurs personnes qui sont inscrites. Virginie Teillard, Emmanuel Villeneuve, Nathalie Falguière, Les Passions de Maddy, Missa Satine, Françoise Fortin, Once Upon a Trade, Indigo, Fabi Pointe-Croix et autres, Roselyne et ses loisirs, j'arrive pas à me relire, Nat la Marnaise, Nadia Lyotte, Don Bonnier, Sylvie 7811, Minky de la Halte Créative, Cécilou 9622, Les Créas de Gwen et Servane, Dominique Fadjanelli, Sylvie Mario, M. Corp Flocon, Valérie Arrachard et Emmanuel Agathe. Donc merci beaucoup à vous toutes d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir voulu participer. Donc on va faire le tirage au sort. Je vais tirer au sort 2 personnes. Je vous montre déjà que ma petite sacoche, elle est vide. Hop, alors vous inquiétez pas, je fais comme ça et après je vais bien secouer. Et après, ne partez pas parce que je vais vous parler d'un autre événement. Moi, je suis quand même assez contente de ce que j'ai pu faire sur le mois de mars. En avril, je pense que j'aurai fini des projets, hein, parce que quand je pars comme ça en vacances et que j'amène des petits projets, en général, j'arrive à en terminer quelques-uns. Et ouais, ça va être sympa. Ça m'a manqué, franchement. Comment dire, le fait de ne pas pouvoir commencer des petits projets, puisque j'avais dû terminer, je pense, celui qui était en cours. J'aime bien avoir un petit projet en estampé à faire. Et vu que je faisais le défi d'Amélie, no start. Et ce qui est bien, c'est que j'ai réussi aussi à tenir par rapport au partenariat. J'ai pas eu forcément de demande de deuxième vidéo, où en général, je commence un projet. Donc ça s'est très très bien goupillé. Bon, sinon après, je les aurais commencé. Pour moi, c'est pas la même chose. Hein. Commencer pour un partenariat et commencer juste, voilà, pour, entre guillemets, se faire plaisir. Hop, allez, on va plier ça rapidement. Je vais essayer de rien faire tomber.
Bah écoutez, je vais combler un petit peu, mais en disant des choses qui me touchent beaucoup, puisque, comme je disais, il y a eu pas mal de nouveaux abonnés. Et franchement, je vous remercie tous parce que c'est très encourageant. Ça me soutient beaucoup. Pareil, j'ai beaucoup de commentaires, que ce soit juste des émoticônes ou alors des personnes qui m'écrivent. Et sachez que c'est vraiment aussi très très encourageant, même si c'est juste un émoticône. Moi, ça, voilà, ça me fait vraiment plaisir. Euh, Comme je vous avais expliqué, cette chaîne, hein, je l'avais ouverte à un moment donné où j'étais pas bien. Et franchement, ça fait 2 ans et demi qu'elle est ouverte. Je regrette pas un seul instant. Je fais des vidéos quand j'ai envie d'en faire. Et en général, mes vidéos sont vraiment très bien accueillies. Bon, il y a forcément plus ou moins de vues, hein, ce qui est tout à fait normal, hein, suivant le sujet qui est proposé, traité, etc., hein. Je reprends aussi tranquillement mes petites histoires. Là, j'ai plein d'idées, pour les. Mais alors après, voilà, c'est-à-dire qu'il faut que je m'installe, que je fasse la broderie avec vous. Et suivant l'envie du moment, bah voilà, hein. Et sur du point compté, c'est moins facile. Ouais, bon, ça n'empêche que je vais essayer d'en faire un petit peu. Mais il y a des sujets pour parler en point compté. Quand il faut que je regarde un petit peu mes notes, etc., c'est un peu plus compliqué. Là, j'ai un thème qui irait très bien avec l'éléphant coloré. J'ai un thème, donc ça c'est grâce à Linda, des croix, etc., qui m'a fait une remarque sur une de mes broderies. Les 3 chats que je fais aussi en duo avec Amélie, j'ai pas du tout touché ce mois-ci. Donc là, j'ai un thème aussi dessus. Donc Linda, un petit clin d'œil aussi à toi. Je pense que tu comprendras de quoi il s'agit. Je ne suis pas sûre du tout de pouvoir la faire ce mois-ci, hein, honnêtement. Sur 13 jours qu'il reste, ça va être un petit peu chaud. Surtout que j'attends des partenariats et j'espère qu'ils vont arriver avant mon départ. J'aimerais bien que ça arrive avant mon départ. On verra bien. De toute façon, j'ai une amie qui va récupérer mes colis, mais c'est juste que voilà, quand les partenariats arrivent, j'aime bien faire les vidéos tout de suite. Là, j'expliquerai hein, si jamais c'est pas fait. Voilà, j'ai plié toutes les petites étiquettes. Je vais les mélanger. Hop, je ferme. Je vais remélanger. Voilà, voilà. Et puis, ma petite main innocente va tirer 2 petits billets au hasard. Voilà, je ne regarde pas. J'en tire un. Et j'en ai un deuxième. Alors, les gagnantes sont Virginie Teillard et Nadia Lyotte. Félicitations à toutes les deux. Mais écoutez, vous avez mon adresse mail en barre de description. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Bravo à vous et puis merci à toutes celles qui ont participé. Voilà, c'est toujours la même chose. On aimerait pouvoir faire plaisir à tout le monde. Mais c'est pas toujours possible. Dernière chose que je voulais vous parler pour ce floss tube, j'ai fait une vidéo tout récemment pour vous proposer un sal, donc une petite croix, une grande victoire, donc en hommage aux personnes qui sont malades, qui ont des maladies chroniques ou autres. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, j'essaierai aussi de vous la remettre en barre de description. Juste pour vous dire, donc en fait, le but de ce sal est de travailler sur ce chat norvégien, donc qui est une toile une broderie pardon, en point compté, et sur ce tigre. Donc ce sont 2 toiles que vous trouvez sur la société Dream Stitch. Le sal commencera le 12 mai, donc vous êtes déjà nombreuses à avoir répondu favorablement à cet événement. Vous êtes nombreuses à m'avoir également beaucoup touché, beaucoup touché, mais ça j'y reviendrai une autre fois. Mais sachez que voilà, vos commentaires m'ont beaucoup ému. Parfois je disais à mon mari, ouais, il y a quand même des personnes qui souffrent énormément et ça fait mal au cœur. Bon, c'est pas le but de la vidéo, on en reparlera à un autre moment.
Juste pour vous dire que ce tigre est déjà victime de son succès. Il est en rupture de stock. Je vous rappelle que Ryan offre un kit comme celui-ci. Donc je pense que le partenariat est déjà parti, puisqu'il m'a dit qu'il mettrait dans le colis du partenariat qu'on a ensemble. Donc comme ça fait déjà une semaine, un peu plus que je lui avais donné ma sélection. Donc je suppose qu'il figurera dans le colis. Alors Ryan offre une toile comme ceci et moi j'offre une toile comme ceci. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo et à vous inscrire pour participer à ce tirage au sort. Ryan m'a dit qu'il fallait compter à peu près 15 jours pour le réapprovisionnement. Alors, la question est, vu que je voulais proposer ce SAL, le débuter le 12 mai, donc j'avais pris cette date puisque c'est la journée mondiale de la fibromyalgie, parce qu'on a tous des pathologies différentes et que c'est difficile de trouver une journée juste, enfin, pour tout le monde en fait. Donc j'avais pris cette date-là. Vous me direz, pour les personnes qui sont intéressées, qui n'ont pas pu avoir cette toile, si vous voulez qu'on décale la date, pardon, je commence à fatiguer, si vous voulez qu'on décale la date et qu'on attende pour être sûr que tout le monde l'ait pour le début de ce SAL. Voilà, je comprends tout à fait quand on veut participer à un événement, on veut le commencer avec tout le monde. Maintenant, pour les autres, les personnes qui sont intéressées et qui ne peuvent peut-être pas se le procurer pour le moment, vous savez que vous pouvez rejoindre le SAL à n'importe quel moment, ce n'est pas un problème. Voilà. Donc celui-ci est en stock, celui-ci est en rupture de stock. En tout cas, un grand merci donc, pour ce soutien, encore une fois, à cet événement. Donc c'est un événement qui me tient vraiment à cœur. N'hésitez pas à aller visionner la vidéo et n'hésitez pas à la partager aux brodeurs, brodeuses que vous connaissez qui peuvent être concernés par cet événement. Voilà, je crois que j'ai rien oublié de vous dire. On va se retrouver de toute façon, j'ai prévu de faire quelques vidéos avant mon départ de toute façon. Voilà, donc bah, écoutez, si vous êtes arrivé jusque-là, mettez-moi un petit émoticône écureuil, tiens, pour tic et tac. Et puis, pensez au LCPAV, donc likez, commentez. Donc c'est LCPAV, oui c'est ça. Là, je vais y arriver, hein, je viens juste de l'inventer, donc il va falloir que je me l'approprie. Donc likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Donc sachez que voilà, si cette petite vidéo vous a plu et que vous désirez me soutenir la chaîne, eh ben, c'est une façon de faire en fait. Hein. Donc bien entendu, aucune obligation de rien. Mais sachez que voilà, ça m'encourage beaucoup. En attendant de vous lire, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite tout plein de belles créations. N'hésitez pas à me poser des questions, quel que soit le thème, hein, s'il y a des choses que vous avez besoin d'approfondir, hein, surtout n'hésitez pas. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.